Bonjour et bienvenue sur notre troisième podcast de la saison. On s'était dit qu'avant les fêtes, ça serait bien qu'on réponde aux questions du public, puisqu'on en a pas mal les soirs de spectacle, pendant les visites guidées. Et c'était une bonne idée de garder ces questions-là dans un petit podcast. Donc moi, je suis Aloïs, je suis chargée de médiation et relations avec les publics au TTA. Et je suis accompagnée de mes deux collègues. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Bernard, je suis administrateur au théâtre. Et moi, Nadège, je suis la directrice et je m'occupe plus particulièrement de la programmation. Du coup, on vous a posé des questions sur les réseaux sociaux. On a une première question de Margot qui nous demande combien de personnes travaillent au théâtre. C'est une question qui nous est beaucoup posée lors des visites guidées notamment. Je pense que les gens s'imaginent qu'on est très nombreux. Bernard, je peux te laisser répondre à cette question. Oui, alors en fait, nous sommes exactement 13. Il y a 6 personnes côté administratif et 7 personnes au niveau administratif et 6 personnes au niveau de la technique qui sont sur différents types d'activités. Donc il va y avoir effectivement tout ce qui est gestion administrative, gestion juridique pour tout ce qui est contractualisation, également gestion comptable. Gestion aussi RH, puisqu'on a également des intermittents, donc il y a des embauches qui sont faites par la partie administrative. Il y a également la partie d'accueil du public, avec une personne en charge responsable de la billetterie et 2 personnes sur des postes de billetterie qui forment un temps plein. Et puis côté technique, nous avons donc un responsable technique, et après des régisseurs qui font de la vidéo, un régisseur lumière, un régisseur plateau. Et également, effectivement, comme je l'ai dit auparavant, des intermittents qui viennent en complément sur certaines productions particulières. Et également, effectivement, les vacataires, puisqu'il faut accueillir le public et placer le public dans la salle. Et il y a aussi le pôle communication, si tu les oublies, les deux filles sont autour de nous, elles vont pas apprécier. Mais je pensais qu'elles... Oui, non, en effet, on n'est pas très nombreux. On n'est que 13 pour ce grand théâtre. Ça me paraît pas choquant, mais quand on avait répondu, Nadège, pendant les visites guidées, les gens s'attendaient vraiment à ce qu'on soit beaucoup plus nombreux. Surtout qu'il y a ce que vous voyez, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la plaquette de saison. On a 33 spectacles cette saison, par exemple, ce qui représente à peu près 80 représentations, parce que les scolaires, on les joue plusieurs fois. Mais il y a aussi tous les à côté qui sont pas dans la plaquette, que le grand public ne voit pas forcément. Mais on accueille. En fait, le théâtre est privatisé pour certains types d'événements. Il est mis à disposition des différents services de la collectivité. Le week-end dernier, on avait le Téléthon. Là, à la fin de la semaine, il va y avoir un spectacle offert aux habitants de Saint-Priest pour les fêtes de Noël. Donc voilà, en fait, il s'y passe en permanence des choses. On accueille aussi des résidences d'artistes, des compagnies qui viennent créer leurs spectacles, qui viennent faire des auditions. Donc en fait, ce théâtre, il n'est pas ouvert uniquement les soirs et les dates qui sont affichées dans la plaquette. Il a une vie permanente et dense. Et c'est aussi pour ça, comme le disait Bernard, qu'on complète l'équipe par de nombreux intermittents. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient dans ce théâtre, en fait, il y a forcément un gardien, un service de sécurité, un minimum de services techniques, pour accueillir les gens dans les meilleures conditions. Exactement. Vous avez tout dit. Après, on nous posait la question des différents métiers qui composaient notre équipe. Donc, Bernard, tu as un petit peu fait le tour, mais on va y revenir en répondant aux autres questions. Il y a Elodia qui nous pose la question de comment la programmation est choisie. Nadège, je te laisse répondre, puisque Nadège, tu es la directrice, mais la programmatrice de ce théâtre. Donc, à toi de nous dévoiler tes petits secrets. Oula, s'il y en avait, ça serait super, parce que comme ça, on n'aurait aucun doute sur ce qu'on choisit. Non, en fait, les idées, elles arrivent par plein de biais différents. Il y a déjà tout ce qu'on reçoit par mail, parce que en fait, la boîte mail déborde de propositions tous les jours. C'est 50, 60 mails par jour de compagnie. Alors, il y a vraiment des artistes très émergents, il y a des choses plus connues.
voilà, qui nous proposent en fait leur spectacle. On a aussi bien évidemment les boîtes de production et les diffuseurs qui sont clairement identifiés, avec lesquels on a nos habitudes. Il y en a qui sont spécialisés en musique, il y en a qui sont spécialisés en cirque. Donc voilà, à force de travailler avec eux, on connaît en fait les spectacles, les artistes qui défendent, et eux connaissent aussi notre public et le type de salle qu'on a. Et puis après, il y a tout ce qu'on connaît par le bouche à oreille et tout ce qu'on voit. Et c'est là où ça me paraît très important que la programmation ne soit pas portée par une seule et même personne, même s'il faut décider, il faut trancher au bout d'un moment, mais on le fait de manière collective, puisque tout le monde dans cette équipe sort, va voir des spectacles. Bernard le premier, il a un spectacle quasiment tous les soirs. Du coup, c'est bien d'avoir ces retours aussi de l'équipe, puisque on connaît notre public, on connaît notre salle, et d'avoir des retours de l'autre soir, je suis sortie avec ma famille, avec des amis, j'ai vu ça, on en parle entre nous. Et puis après, c'est un juste équilibre à trouver, puisque comme vous le savez, au TTA, c'est pluridisciplinaire, donc on propose vraiment des spectacles dans toutes les disciplines artistiques. Donc c'est déjà d'équilibrer, qu'il y a un petit peu de danse, un petit peu de théâtre, un petit peu de cirque, de musique, d'humour. Et puis après, il y a tout un équilibre à avoir entre des compagnies qui sont pas trop connues, mais où il faut défendre leurs propositions, ou des propositions artistiques peut-être un petit peu plus novatrice. Si on prend l'exemple de cette saison, le Shakespeare Ghost, que certains d'entre vous sont peut-être venus voir, était un parfait exemple. En fait, ils ont fait Roméo et Juliette, mais ils ont complètement décontextualisé le propos. C'était déambulatoire, c'était quelque chose d'osé. On est parti sur 4 représentations. Je vous avoue qu'on n'était pas très serein, puisque quelques temps avant la première, c'était loin d'être complet. Et finalement, ça a fait l'effet de bouche à oreille a fonctionné. Les gens nous ont fait confiance. Il y a eu la curiosité aussi. Et on a accueilli plus de 800 personnes. On était complet sur ces 4 représentations. Donc c'est aussi ça. C'est trouver des choses où on sait plus ou moins que ça va marcher parce que les compagnies ont de la notoriété, parce que le spectacle est attendu. Là, ils sont en train de monter le Soldat Rose ce soir, comédie musicale de Louis Chédid, qui a tourné un peu partout à travers le monde et tout. Entre guillemets, on ne prend pas trop de risques, mais il faut aussi aider des jeunes compagnies ou des propositions un peu plus atypiques. Et en fait, quand on fait une programmation, donc comme je vous le disais, moi je ne suis pas toute seule à décider, on échange beaucoup, on discute. Aloïs, on échange beaucoup, toi et moi, notamment sur les propositions jeunes publics, parce qu'on a un tiers de nos spectacles qui sont consacrés aux jeunes. On accueille plus de 6000 enfants de Saint-Priest chaque saison en scolaire. Et donc c'est très important de leur faire des propositions variées, de les ouvrir à la culture, de faire en sorte qu'il y ait un outil pédagogique pour les instituteurs derrière tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup de temps d'échange. Si vous veniez passer une tête dans mon bureau, vous verriez qu'on a mis des affiches, des post-it, c'est collé absolument partout, et on enlève des choses et on les replace, et voilà. Donc c'est un Tetris. Et là où je décide pas toute seule non plus, c'est qu'en fait, il y a 2 personnes très importantes dans la prise de décision d'une programmation. C'est quand un spectacle nous a tapé dans l'œil et on se dit que ce serait chouette de l'accueillir au TTA, il faut d'abord que ça passe par une validation technique. La validation technique, c'est notre responsable Sylvain qui est en charge de ça. Et donc, en fait, les compagnies nous envoient ce qu'on appelle une fiche technique. Donc, ils ont besoin d'une scène qui fait telle dimension, telle hauteur, telle profondeur de plateau. Ils ont besoin de tel outil technique. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais Sylvain, en fait, vérifie et check que ça, c'est possible chez nous. Et en général, quand on reçoit un « ça passe » de sa part, on sait qu'on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'au niveau technique, la salle et l'équipe est en mesure d'accueillir ce spectacle, et ça passe dans les mains de Bernard, qui lui s'assure de la validité, de la faisabilité économique du projet. Et voilà, là aussi, c'est un équilibre, c'est-à-dire qu'au cours de la saison, il y a des spectacles qui coûtent très très cher, mais on a envie de se les offrir, on a envie de les offrir au public. Et puis voilà, il y a un équilibre à trouver, en faire un petit peu moins, en faire des moins chers, négocier aussi parfois avec les compagnies, voilà. Et une fois que tout ça est mis en place, go, c'est parti, la com prend le relais. Plaquettes de saison, teaser, toutes ces choses que vous pouvez voir en fait et qui vous donnent, je l'espère, envie de venir nous rejoindre. Il y a une validation aussi qui est quand même importante, c'est Monsieur le maire. Oui, on a un théâtre municipal. C'est vrai, on a un théâtre municipal et on a mis en place des comités de programmation
Alors, je vous rassure tout de suite, parce que cette question, on l'a eue aussi des milliards de fois, ce n'est pas un comité de censure. Loin de là, on n'est pas là-bas. Il y a Monsieur le maire, il y a Frédéric Jean, notre adjoint à la culture, il y a aussi notre directeur général des services, notre directeur général adjoint, l'ADAC, enfin voilà. Il y a tout un tas de personnes autour de la table, et le but du jeu, c'est de faire un travail presque pédagogique, presque d'information, pour leur expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi ce spectacle plutôt qu'un autre? Pourquoi on estime que ça peut passer à Saint-Priest? Pourquoi cette proposition un peu compliquée? Si je prends l'exemple de cette saison, le magasin des suicides, par exemple, si on prend le titre de la pièce et qu'on ne connaît pas, on peut se dire waouh, on va aller sur quelque chose d'un peu glauque, un peu plombant. Et en fait, pas du tout, parce que c'est une compagnie lyonnaise, la compagnie Nandi, qui reprend en fait le livre de Jean Telet du même nom, Le magasin des suicides. C'est très drôle, c'est de l'humour noir, on rigole vraiment. Les enfants à partir de 8 ans peuvent venir découvrir ce spectacle. Donc voilà, c'est aussi une manière d'expliquer pendant ce comité de programmation pourquoi on a fait ces choix-là, et c'est super important parce que la mairie nous soutient énormément. Enfin voilà, on va pas refaire l'histoire, mais ils ont mis énormément de moyens dans la rénovation de ce théâtre. Ils nous mettent des moyens, et on a de la chance aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle, les baisses de budget dont la culture doit faire face, etc., d'avoir une collectivité qui nous soutient. Donc la moindre des choses, c'est qu'en amont, ils aient connaissance de la programmation, et puis comme ça, eux aussi, ça leur donne envie de venir dans la salle voir les spectacles. Puis de s'approprier, je pense aussi, la proposition artistique. Tout à fait. Et tu allais continuer en disant que la com après prenait le relais. En effet, il y a Léa, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière l'ordinateur pour ce podcast, qui fait un gros travail pour faire connaître les spectacles. Même si on s'y met tous, on est tous, comme le disait Nadège, on s'approprie tous la programmation. On a notre présentation de saison où on monte sur scène tous pour présenter les spectacles. Mais il y a quand même Léa derrière qui fait un gros travail sur les réseaux sociaux, qui monte les podcasts, qui gère toutes les pubs sur les réseaux sociaux, sur différents médias. Donc voilà, ça fait partie, Léa fait partie de l'équipe et fait un très gros travail. Et puis moi, je vais plus être sur... vous m'avez sûrement déjà vu pendant les visites guidées. Comme le disait Nadège, je m'occupe beaucoup des scolaires, puisqu'on en accueille énormément dans l'année. Donc il y a un très gros travail avec les scolaires sur le suivi. On peut travailler avec les collégiens, les lycéens, mettre en place des ateliers. Donc voilà, je m'occupais un petit peu plus de cette partie-là, action culturelle. On a un petit peu fait le tour, il me semble. Ouais, je voulais rajouter l'équipe de billetterie, le pôle accueil dont tu parlais tout à l'heure, qui est porté par Jamila notamment, accompagnée d'Ingrid et d'Audrey. En fait, c'est super important aussi qu'elle s'approprie cette programmation et ces spectacles, parce que quand vous venez nous voir, quand vous venez les voir, et que vous avez besoin d'un renseignement, que vous hésitez sur un spectacle, qu'il y en a un qui est complet, elles peuvent vous orienter sur autre chose, sur d'autres propositions. Et c'est ça qui est très chouette aussi sur le fait que toute l'équipe porte cette programmation. En fait, quand vous voyez cette plaquette, nous, ça fait quasiment 2 ans en fait qu'on va travailler dessus, parce qu'il y a l'année de préparation pour faire venir les spectacles, plus la saison où les spectacles se jouent. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on maîtrise assez bien et qu'on a envie de vous faire partager. Et c'est pour ça que vous êtes aussi bien accueillis quand vous venez au TVA. Je rebondis sur ce que tu as dit concernant les périodes sur lesquelles on travaille sur la saison à venir. Là, par exemple, on est le 17 décembre. Nadège a déjà vraiment quasiment la totalité de la programmation 25-26. Donc en fait, on est tout le temps sur 2 saisons en même temps. On est là en train d'accueillir... ce soir, on accueille un spectacle, tu le disais, Le Soldat Rose. Mais on est aussi la tête dans les prochains spectacles à venir, sur comment on va communiquer, le budget, tout ça. Donc on est constamment sur 2 saisons en même temps, celle qui se passe actuellement et la prochaine à venir. Et ça, c'est très important pour nous, puisque c'est vraiment la manière dont on fonctionne et comment se déroule l'année pour nous, quoi. Et avec toute la complexité d'être en décembre 25, mais de se projeter jusqu'en décembre 24. Vous voyez, je confonds complètement les années.
On est en décembre 24 et on se projette déjà jusqu'en juin 26. Donc voilà, des fois c'est pas forcément évident et ça nécessite aussi sur des têtes d'affiche comme l'humour par exemple, parce que tu dis qu'on a quasi toute la programmation, il y a deux trois thématiques, 2-3 sujets qu'on n'a pas encore. C'est extrêmement difficile de se dire bah voilà, tel humoriste, est-ce qu'il tournera dans 1 an et demi, voire 2 ans, est-ce qu'il sera encore tendance à l'affiche, etc. Voilà, c'est pas toujours évident de se projeter aussi loin et effectivement, ça nous fait parfois perdre un peu nos repères sur quelle année on est déjà. C'est ça. Bernard, tu peux rajouter un petit... Tout va bien. On a une 3e question de Myriam qui nous demande comment sont montés les spectacles, comment ça se passe quand on accueille une compagnie, quand on accueille une représentation. Comment ça se passe? On aurait beaucoup aimé qu'il y ait Sylvain, notre responsable technique, pour nous en parler, mais vous imaginez qu'avec un spectacle ce soir, ils sont actuellement en montage et c'est énormément de travail, donc on va pas les déranger. Mais on... L'objet d'un podcast peut-être. Peut-être qu'on fera un podcast plus sur la technique. Le montage. Ça peut être totalement ça mérite, une idée, moi je suis d'accord. C'est vraiment tellement des métiers spécifiques. Donc on va essayer de vous expliquer tant bien que mal. On va essayer et on leur fera pas écouter le podcast parce que je pense qu'ils vont nous en vouloir. En fait, il faut savoir que quand une équipe technique parle entre elles, ils parleraient coréen, ce serait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des termes tellement spécifiques, enfin c'est tellement technique, il n'y a pas d'autres mots, que voilà, c'est vraiment très très particulier, tel type de projecteur à utiliser, tel type de micro, etc. Donc nous, on leur fait complètement confiance, hein. Ils sont hyper compétents, c'est vraiment les gens de l'ombre. On les voit pas, mais sans eux, en fait, un spectacle n'a pas lieu. Et là, vous voyez, il doit être 13h à peu près. Et on joue à 20h ce soir. Et si vous allez dans la salle, vous chopez un coup de stress en vous disant que ce sera jamais prêt, qu'il y a 1 milliard de choses à faire et tout. Et en fait, c'est comme une petite fourmilière. Ils gravitent les uns autour des autres. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et c'est grâce à eux, notamment, qu'on peut vous proposer ces spectacles incroyables. Et donc, comment ça se passe? Une fois que Sylvain a analysé la fiche technique, chacun à son endroit, donc le son, la lumière, etc., le plateau, prend contact avec la compagnie pour avoir différentes informations. Donc soit le matériel, on l'a ici, soit il faut louer quand il y a des demandes spécifiques, des pianos par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, et puis après, en fait, notre équipe de permanents accompagnés de nos intermittents font le pré-montage. Donc ce qu'on appelle le pré-montage, c'est qu'en fait, ils préparent la salle avant l'arrivée de la compagnie. On est en général à J-2. J-2. Pour un bon spectacle assez J-2, J-1, ça veut dire que 48 heures ou 24 heures avant que le spectacle joue, nous, la salle est à peu près prête pour les accueillir. Et ensuite, les premiers qui arrivent, ce sont les techniciens de la compagnie. Donc, eux, ils viennent. En lien avec notre équipe technique, ils installent, puisqu'ils connaissent parfaitement le spectacle, donc c'est eux qui gèrent et tout. Et puis après, les artistes arrivent dans un second temps. Là, pour le Soldat Rose, typiquement, l'équipe technique est sur les planches depuis ce matin très tôt à monter toutes les choses, et les artistes arriveront dans l'après-midi pour faire un petit temps de répétition, de calage au plateau, avant de monter sur scène. Donc voilà ce qu'on peut vous dire en quelques mots, mais Myriam, on reprendra votre question, et effectivement, je pense que ça serait une bonne idée de faire un podcast sur les métiers de la technique, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas, qui est très spécifique, mais qui est absolument essentiel. Bien sûr, et passionnant. Il y a aussi, je me permets de rajouter, le démontage, puisque ça fait aussi partie de leur tâche. Il y a eu le spectacle, et puis après, faut tout démonter de ce qui s'est passé. Donc en général, ils démontent, si on n'a qu'une représentation comme ce soir, ils démontent dans la foulée, et le lendemain, donc c'est pareil en fait. C'est vraiment J-2, J-1, ils montent. Il y a le spectacle où, pareil, là, les techniciens et les intermittents travaillent lors de la représentation, puisqu'ils sont en régie. Vous avez pu les voir, peut-être si vous êtes venus au TTA, derrière leurs écrans et sur le plateau. Et après, il y a le démontage qui, pareil, ça peut être dans la nuit suite à la représentation. Et puis le lendemain matin, pour que tout reparte, puisque les compagnies, ils ont des tournées en général, et il faut que ça reparte aussi vite que c'est venu. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien quand on fait des séries, même si c'est
de plus en plus rare parce que financièrement, il faut pouvoir suivre. C'est vrai que si le spectacle joue 2 ou 3 fois, ils sont tranquilles. Au moins le premier soir de représentation, ils n'ont pas à démonter dans la foulée. Mais c'est vrai que c'est un travail colossal et à chaque fois, on se le dit parce que nous, on prend un peu de temps avec le public pour échanger à l'issue de la représentation et tout. Et je sais pas, 1h30, 2 heures grand max après, quand on va en salle les voir, Il y a quasiment plus rien. ils ont déjà tout replié, ils sont en train de charger dans les camions, donc c'est vraiment, vraiment un travail colossal, un travail d'organisation, un travail de maîtrise, mais voilà, qu'ils font à la perfection. Et puisqu'on est là aujourd'hui et que ça fait du bien de se lancer des fleurs de temps en temps, il faut quand même souligner, et moi c'est un truc que j'apprécie énormément depuis que je suis au TTA, c'est qu'il n'y a pas une compagnie qu'on a accueilli qui n'est pas reparti sans nous dire qu'on avait une équipe technique incroyable et qu'ils étaient super bien accueillis, que c'était super pro, qu'ils cherchaient toujours des solutions et tout. Et ça, c'est précieux, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est aussi précieux pour les artistes de dire ton spectacle, tu l'as imaginé comme ça, on va faire en sorte qu'il soit joué dans les conditions optimales dans lesquelles tu l'as imaginé. Et on va pas leur dire « Ah non, il manque tel truc, il faudrait... faire telle ou telle modification », et ça c'est vraiment chouette. Et pour en revenir à la petite partie programmation de tout à l'heure, c'est très important parce que quand les compagnies sont bien accueillies, bien reçues, que le public est présent, qui répond favorablement et tout, et nous derrière, quand on veut aller renégocier des spectacles derrière, c'est forcément plus facile parce qu'il y a l'effet bouche à oreille qui joue. Tout à fait. Exactement. Et tu fais une très bonne transition pour la prochaine question, qui est comment accueillez-vous les compagnies? Donc, on a déjà expliqué le fait que toi, tu reçois des propositions, on valide le spectacle, on se dit passera à telle date, mais après, qu'est-ce qui se passe? Comment on accueille les compagnies? De quoi on s'occupe? Est-ce que c'est elle qui gère les hôtels? Comment ça se passe, Bernard, sur ça? Tu travailles avec Ingrid. Avec Ingrid, donc il ne peut pas être là puisqu'elle est sur l'accueil, effectivement, et l'installation du Soldat Rose pour ce soir. Donc comment ça se passe? Eh bien, il y a toute une partie effectivement bien en amont de la venue de la compagnie qui consiste à échanger avec le producteur et la compagnie pour voir ce dont ils ont besoin. Ça fait l'objet également, c'est souvent dans la fiche technique d'ailleurs, par rapport au transport, aux hôtels, également au repas. Et tout ça est donc calé alors jusque quasiment au jour J, puisqu'il y a des changements liés aux tournées, liés aux artistes eux-mêmes. Et le jour J, effectivement, on les accueille avec tout ce dont ils ont besoin. Alors très souvent, effectivement, on a booké les hôtels, on a checké ça avec eux. Les repas, les régimes alimentaires, parce que de plus en plus on a des demandes des fois un peu exotiques par rapport à des régimes, des allergies, et voilà, donc tout ça est calé en amont et tout ça est commandé auprès nous de traiteurs ou des équipes qui sont en interne, qui produisent également aussi des repas. Et puis les hôtels sont bookés et effectivement aussi potentiellement des transferts si les compagnies ne sont pas autonomes et ne viennent pas eux-mêmes avec leur véhicule. Voilà. Et donc du coup, ça c'est fait. Donc la préparation est faite des mois en amont et ça se matérialise le jour J où il faut que tout soit en place effectivement pour accueillir aussi bien la technique de la compagnie que les artistes. Pour résumer un petit peu ce qu'a dit Bernard, c'est il y a vraiment pareil, il y a un peu comme en technique, tout ce travail en amont, c'est hyper important, comme le disait. Tout se rejoint un petit peu, mais peut-être qu'on se répète, mais tout est lié. Et forcément, l'accueil d'une compagnie, c'est hyper important, puisqu'il y a le bouche à oreille. Puis même pour nous, on a envie que les compagnies se sentent bien en venant chez nous. Et puis, on aime tous notre travail, donc on fait ça... on aime faire ça et c'est vrai que tout le monde y met la main quand même à la pâte. Il y a quand même les filles qui sont vraiment chargées de ça et puis c'est vrai qu'on aide toujours un petit peu quand il y a besoin. Tout le monde bosse sur plein de choses en même temps et puis c'est vrai que il y a vraiment ce travail en amont le jour J et même après, puisqu'il y a quand même un suivi avec les compagnies de si ça s'est bien passé à l'hôtel, s'il y a des problèmes à l'hôtel, si voilà, il y a le catering, il y a le catering à nettoyer. Enfin voilà, c'est plein de petites choses, mais qui font que l'accueil est bien ou non.
Et c'est très très important parce que tout se passe dans les, mine de rien, dans les détails. Bien sûr, et puis c'est un poste qui nécessite vraiment de la réactivité, de la Ouais. souplesse, parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas... ça s'appelle une feuille de route, en fait, ce que nous envoient les Ouais. compagnies. Donc, ils nous disent, voilà, il y a 12 artistes sur scène. Il y en a un qui va prendre le train de Marseille à Lyon à 16h42. Il faut aller le récupérer avec un autre. Donc, il faut mettre en place le taxi. Il va dans telle chambre d'hôtel. Il veut tel plateau repas. Sauf que, bien évidemment, de temps en temps, la SNCF a des retards ou l'artiste a loupé son train. Donc, bah, ça, c'est chamboulé. Donc, il faut prévenir tout de suite la compagnie de taxi que non, c'est plus à cette heure-ci, c'est à une autre heure. Finalement, bah, comme il arrive plus tard que prévu, il faut annuler le plateau repas parce qu'il mangera dans le train. Donc, tac, tac, il faut réagir. Donc, voilà, jusqu'au dernier moment, en fait, même si les choses sont calées très en amont, c'est quand même très flex, quoi. Ça bouge, En fait, ça bouge jusqu'au dernier moment. je pense que c'est vraiment lié au spectacle vivant. Et on a à la fois ces besoins d'énormément d'anticipation parce qu'on ne peut pas y aller en touriste à la dernière minute et à la fois d'une très grande réactivité à l'instant T parce qu'effectivement il faut être réactif si l'artiste a besoin de quelque chose à la dernière minute. Voilà. Oui, c'est notre devoir de c'est répondre. c'est notre devoir d'y répondre pour que le lever des rideaux ça se fasse dans de bonnes conditions. Exactement. Voilà les petites questions qu'on a eues. Donc on a une équipe géniale. Non, non, mais en tout cas on est 13 personnes qui viennent tous les matins au théâtre travailler, aidées par les intermittents et les vacataires que vous voyez qui scannent vos petits billets, qui vous placent en salle les jours de spectacle. Mais on est 13 personnes, très, on va dire, chacun sait ce qu'il doit faire et en fait on est une personne par métier, par poste. Donc vraiment chacun est maître de son travail. Donc les uns et les autres, ben, on ne pourrait pas travailler s'il il manquait quelqu'un. Ben, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on est vraiment une équipe assez soudée. On espère que... Enfin nous, on est très contents quand on vous voit. Moi, je suis très contente quand je vous fais les visites guidées de pouvoir échanger avec vous. Et n'hésitez pas, après les spectacles, on est vraiment là pour répondre à vos questions, être à votre écoute, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit. Mais voilà un petit peu notre quotidien, les coulisses du TTA, même s'il se passe encore plein de choses et on pourrait en parler pendant des heures. Voilà ce qui s'y passe et comment on fonctionne. Mais écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir, à pousser la porte du théâtre si c'est pas déjà chose faite. Et puis à très vite. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure dans l'année. Vraiment, on prendra plaisir à y répondre. Et peut-être, petit mot de la fin, bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt. Au revoir.